Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de 2021. Je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Santé, joie, bonheur, prospérité, chance, projet, réussite, tout ce que vous souhaitez. Voilà mes vœux pour vous en cette nouvelle année. Et en cette nouvelle année, j'ai aussi envie de vous faire une petite guidance pour les 12 signes. Alors ce sera court, concis, mais c'est une guidance qu'on peut accueillir. Voilà, donc on va voir quel est le premier signe. Alors ce sera le Verseau. Quel est le message de l'améthyste pour le Verseau, pour ce mois de janvier 2021? Quel sera le message avec l'indigo oracle pour le Verseau? Ensuite, un conseil des anges pour le Verseau. Un message des sœurs de lumière pour les Verseaux. Hop, 2 messages. Allons-y, allons-y. Pour le Verseau, pour janvier 2021, quelle est la guidance? On nous parle de guérison pour le Verseau. C'est une merveilleuse carte que vous avez ici. C'est la carte numéro 1 de l'améthyste. Vous le connaissez. Alors, elle nous parle ici de soulagement. Un mois rempli de soulagement, rempli de sérénité, comme l'indique ce cœur ici, de rétablissement. C'est une opportunité pour le Verseau d'emprunter un chemin de guérison, de lâcher prise. Il y a également cette notion de renouvellement spirituel, renouvellement physique ou renouvellement émotionnel. Eh bien, cette carte ici indique qu'une énergie de guérison est vraiment palpable pour vous, qu'il y a un processus qui est en cours et promet un renouvellement à tout niveau ou dans le domaine qui vous tient le plus à cœur actuellement. D'ailleurs, ici, l'univers vous pousse réellement vers ce chemin de guérison, de calme, d'équilibre et de paix. Donc accueillez, mes chers Verseaux, cette harmonie et cette paix intérieure qu'on vous promet pour ce mois de janvier. Alors, hop, pourquoi tu ne veux pas venir? J'ai pourtant pas les ongles très longs. Voilà, donc ici on a la carte 56. On voit effectivement qu'il y aura encore durant ce mois de janvier un excès de réflexion. On vous invite à débrancher le mental pour permettre cette guérison, pour trouver le calme et un équilibre. Faut arrêter de faire tourner ce hamster dans votre esprit, dans votre tête. Parce que vraiment ici, l'univers vous invite et vous avez tant besoin, votre âme a tant besoin de rétablissement, de soulagement. Donc soulagez votre esprit, votre tête, vos pensées, chassez les pensées négatives et invitez ici plus de calme et de paix dans votre vie, en tout cas dans votre mois de janvier. Ça va être compliqué pour toutes les cartes, c'est comme ça, voilà. Et puis surtout, on nous parle de l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, il se peut qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Eh bien, on t'invite à sourire. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral. Alors, il se peut qu'il y ait des baisses de morale durant ce mois de janvier. Mais le sourire ou le rire permet de prendre du recul, de créer des liens avec les autres. Le fait est d'être fermé et ne pas avoir l'esprit ouvert avec vos proches, vos amis, votre famille, votre conjoint, empêche ici de créer des liens effectivement. Et rire est effectivement aussi contagieux. Vous le savez, quand quelqu'un commence à rire, tout le monde rit. Donc, les sœurs de lumière, abandon et vide intérieur. Alors, découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Il est important de vous faire confiance, mes chers Verseaux. Reconnaissez vos capacités. Ensuite, développez-les individuellement
pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Ici, vous avez déjà, voilà, guérison encore, délivrance et guérison. Donc, il y a un travail ici pour vous, mes chers Verseaux. On parle de délivrance et de guérison. Arrive le moment de savourer la paix parce que vous en avez tellement besoin. Et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Là, ici, l'univers vous tend la main pour vous apporter ici une forme de soulagement, de rétablissement. Il y a eu comme un excès de choses les semaines précédentes. Et là, ici, ce mois de janvier est propice ici à un rétablissement. Mais ici, on peut aussi faire appel à quelqu'un qui travaille, qui peut vous aider, un thérapeute, un guérisseur, un hypnotiseur, peu importe ce que vous avez besoin. Hein, ce qui vous appelle, vous pouvez vous tourner vers un professionnel. Voilà, mes chers Verseaux, c'était votre guidance pour ce mois de janvier. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein? On poursuit. Alors, on peut mettre le minutage. Si je vais regarder ça tout à l'heure en postant la vidéo. Voilà, on poursuit. Le signe suivant sera le taureau. Je brasse l'améthyste. Le message de l'améthyste pour le taureau. Le renard, qui n'est pas forcément une carte très sympatoche, mais on va voir quand même. Avec l'indigo pour le taureau, hop. Et voilà. Message des anges pour le taureau pour ce mois de janvier. Oups, 2 messages. Parfait, généreux. Les sœurs de lumière pour le taureau. Et une. Vous voyez, c'est ultra rapide. Hein? Le taureau, quel est ton message? On nous parle du renard. Alors ici, cette carte vous invite tout simplement à la vigilance. Il y a cette notion de ruse, de malhonnêteté. Alors voilà, c'est des cartes un petit peu négatives. Et en effet, et c'est aussi une carte très rapide. Hein. Donc ici, on prête attention. Peut-être quelqu'un a cette énergie comme ça par rapport à vous, qui pourrait, une énergie qui pourrait vous... Quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Quelqu'un pourrait vous mentir, ou alors peut-être c'est vous. Il y a cette notion d'être malin, d'être un peu faux. On parlait effectivement de la dépendance ici avec cette carte. Bon, cette carte, elle invite à la prudence durant le mois de janvier. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair ici, ou quelqu'un qui est malhonnête. On vous invite en tout cas à être dans l'honnêteté avec vous-même, avec les autres. Évidemment d'ouvrir l'œil pour ne pas tomber dans un piège. Ou dans votre propre piège, et ça peut aussi. Donc, soyez plus malin que le renard. Ouh, ça c'est une belle carte. On a quelqu'un qui pense très fort à vous. Il y a ici cette notion de quelqu'un effectivement qui pense à vous. Il y a... Voilà, c'est toujours agréable de savoir que quelqu'un qu'on pense à vous. Donc, on a des messages de tendresse, on vous apprécie, on est attentionné avec vous. Et puis, surtout, cette carte, elle te dit également, apprends à penser à toi, car personne ne le fera pour toi. Hein? Donc, message reçu. Je vais me faire aider par les sœurs de lumière. Voilà. Donc, il y a ici cette notion d'hésitation. La réflexion est de mise. Il y a un choix qui va s'imposer à toi durant le mois de janvier. Peut-être par rapport à cette carte-là. Hein? Vous voyez, c'est compliqué. Vous allez rire derrière vos écrans. Et ici, Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne ou que ce mois de janvier sera le tien. Tu es le boss, you are the boss. Donc ici, vous me direz si ça vous parle ou pas. Et les sœurs de lumière, ok. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui arrive ou qui veut revenir, ou ça peut être un ou une amie. Il y a quelque chose comme ça, un rappel. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà déçu et qui pense à vous. Attention.
Voyager dans le passé, ça c'est un message pour toi, et s'y accrocher impacte le présent. Règle ton passé et garde-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. À méditer, mes chers taureaux. Ok ? Vous me direz en commentaire si ce tirage vous parle ou pas du tout. On poursuit. Je ramasse les cartes environnantes et on continue. Nous continuons avec le Capricorne. Le Capricorne qui fête son anniversaire ce mois. Donc, je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je brasse. Hop là, le printemps. Renaissance, renouvellement, nouveau départ pour le Capricorne. Et puis le guide. Et puis vous avez vu qu'il y a une autre petite cartonnette. La voici. Nous allons la conserver. On en regardera tout à l'heure. Ici, nous avons donc la carte 39. Nous parle ici pour le Capricorne. J'ai le sentiment, effectivement, qu'il y a ici pour vous une énergie comme ça d'un renouveau, renaissance. On parle de nettoyage, il y a un temps de changement ici, un retour à la lumière. Peut-être y a-t-il eu précédemment des moments un peu sombres, un peu difficiles. Donc ici, on est dans l'allégresse, on a une meilleure vitalité, on est beaucoup plus naturel, peut-être plus spontané, plus lumineux. Quoi qu'il en soit, ici, cette carte indique la saison du printemps. Peut-être que tu t'interroges par rapport à quelque chose, un projet. On peut ici t'indiquer qu'il peut voir le jour vers la période du printemps ou la saison du printemps. Et les 3 signes ici sont également évoqués, sont le bélier, le taureau et le gémeaux. Ensuite, avec la carte 40 de l'indigo, quel est le message? Eh bien, ça y est, j'arrive plus à parler. On t'indique, voilà, qu'il y a ici près de toi un être de lumière. Il y a un guide ici, il y a un conseiller spirituel près de toi. En tout cas, une entité lumineuse qui est là, qui te pousse peut-être vers ce renouveau. Il y a vraiment de la lumière ici qui revient sur votre mois de janvier. En tout cas, on parle ici de bienveillance, d'amour. Il y a peut-être aussi pour certains des canalisations qui peuvent être faites au niveau voilà, de messages qu'on peut recevoir en effet ici. Sache en tout cas avec cette carte qu'il est important de retenir que ton guide est là pour te guider à travers les obstacles de la vie. Mais il ne peut pas agir à ta place. Il est là, tout près. Si tu as des envies de nouveautés, de nouvelles choses, il est là, tout près de toi. Mais c'est quand même toi qui décides, mais il t'accompagnera sur le chemin. Donc, prends aussi le temps d'écouter, et surtout de lui faire confiance, de te faire confiance. Et ici, il y a également une chose importante à retenir avec cette carte. Supposons que vous cherchez comment se prénomme votre guide. Eh bien, ne cherchez pas à tout prix son nom, d'accord? On peut l'appeler guide, guide de lumière, peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier de le remercier de sa présence, de sa protection. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ici ? Oui, c'est un assistant pour t'aider dans ton évolution spirituelle. Mais encore, puisque tu as une deuxième carte, voilà. Donc ici, on a des peurs. Le Capricorne rencontre peut-être des angoisses, des inquiétudes. Eh bien, tourne-toi vers ton guide. Il est là pour te rassurer, te souffler des guidances. En tous les cas, s'il y a des peurs et des inquiétudes, ok, ça arrive à tout le monde, mais on ne s'affole pas. Il y a peut-être une certaine appréhension, on a peut-être un petit peu de l'anxiété ou des angoisses. Il peut y avoir effectivement cette notion d'aller vers quelque chose d'autre, mais en même temps, on a des peurs, on a envie de dire oui, mais en même temps, on dit non. En tout cas, sache
qu'il est important de t'organiser durant ce mois de janvier, de prendre confiance en toi. Si tu veux entamer quelque chose, ton attitude est très importante. Hein? Donc, il est important d'adopter une attitude positive, lumineuse, comme ton guide, tout simplement. Et puis, effectivement, la prière et la méditation peuvent t'apporter une paix intérieure et une sensation de calme lors de tes agitations ou peut-être d'affolement hein, que tu peux rencontrer. Hein. Et puis, essaye également de comprendre tes peurs. Pourquoi elles sont là hein. Et si besoin, tu peux consulter quelqu'un. Peut-être un guide spirituel ou un guide, quelqu'un qui est là pour montrer le chemin, t'éclairer là où tu ne vois pas, pour y voir plus clair en toi, tout simplement. Donc voilà un petit peu les messages, tu me diras si ça te parle, mais il y a vraiment comme ça envie d'aller un bond en avant comme ça, d'aller vers quelque chose, mais il y a encore, qui n'a pas d'angoisse, qui n'a pas de peur, on en a tous, c'est humain, hein, mais il va falloir les transcender et rester dans la lumière, hein, d'accord? Les anges, ton message. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Ça, c'est quelque chose que tu peux envoyer, une prière que tu peux envoyer à tes anges, à tes guides, aux archanges, à qui tu veux, à la source, à la vie, selon tes croyances. Hein. Les sœurs de lumière, le message pour toi, Capricorne. Hop. Déception et malaise. Oui, je crois qu'il y a quand même un petit sentiment de malaise. Ou peut-être y a-t-il eu précédemment un sentiment de déception qui fait qu'on ne sait pas trop comment se positionner, comment avancer. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Prière, méditation, avoir des conversations, des discussions avec l'univers hein, peut vraiment t'aider à t'apaiser. Voilà mon cher Capricorne, tu me diras si ça te parle ou pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, comme tu voudras. On poursuit. Alors, nous poursuivons ensemble. Je range un petit peu. Alors, le prochain signe sera le Sagittaire. Sagittaire, je brasse l'améthyste pour toi. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, je ne devrais pas vous montrer. Je vais vous les montrer. Vous êtes gâtés. Alors, on nous parle d'ores et déjà d'amour, de sentiments forts, vrais. Oui, ils sont là, ils sont vrais. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour dans l'air. Il y a une alchimie ici. C'est un grand oui. Peu importe la question que tu t'es posée, on a un grand oui. Il y a de l'amour. Est-ce qu'il m'aime? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment cette ambiance ici? Cette ambiance vraie, hein? On ne triche pas ici, on est dans le vrai, on est dans le juste. On a ici des sentiments forts, de la tendresse, quelque chose de sincère, un lien fort, un attachement fort, on est aimé, on est chéri. On parle ici qu'on a une bonne communication, une bonne communion avec son partenaire ou en amour ici. C'est c'est l'amour avec un grand A ici. Hein. Donc là, on est dans un amour idyllique. Pour vous, mes chers Sagittaires, vous me direz 3 cartes pour le Sagittaire. Eh bien, on continue avec l'indigo. Si, une belle clairvoyance, un Sagittaire qui est très clairvoyant, qui voit clair, qui sait d'emblée ce qui est vrai, ce qui est faux. Je pense qu'il savait d'emblée déjà que
que la configuration que nous avons, le trio des 3 cartes, le savait. En tout cas, ici, on nous parle d'un discernement, d'une belle intelligence. On parle du 3e œil ici. Oups, je n'ai pas vu que tu ne voyais pas. Mais toi, tu vois maintenant. En tout cas, on parle ici, on a vraiment la conviction de quelque chose, on a un esprit éveillé ici, on est lucide, il y a des capacités psychiques effectivement, il y a une élévation également ici, on parle de médiumnité, on a des capacités innées qui sont là, c'est un merveilleux, ce sont des merveilleux outils, tout ça, toutes ces capacités. En tout cas, voilà, clairvoyance, faculté, intuition, flash. On peut avoir ce genre de choses ici, on peut rencontrer ce genre de choses, des rêves ou des rêves prémonitoires durant ce mois de janvier pour vous, mes chers Sagittaires. Poursuivons avec un petit conseil des anges. Vous voyez, cette carte est restée, je n'ai pas mélangé, mais si c'est effectivement, voilà, chakra du 3e œil, tout est bien. Chakra du 3e œil, vous voyez, les messages sont justes, c'est ok, on est dans le vrai, on est dans le juste. 3e œil, vous voyez clair, hein, ça c'est une certitude. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Et il y a la présence de l'archange Michael auprès de toi durant ce mois de janvier. Et d'ailleurs, tu peux le solliciter. Les sœurs de lumière, message des sœurs de lumière pour le Sagittaire. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureuse ici et maintenant. Vu la configuration, reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Il n'y a rien à rajouter ici pour le Sagittaire. Vous êtes bénis ce mois de janvier, mes chers amis. On poursuit avec le prochain signe. Vous pouvez évidemment regarder, écouter vos ascendants. Bien évidemment, le Poisson. Pour ce mois de janvier, le Poisson. Et voilà la carte. On brasse l'indigo pour le Poisson. C'est par ici. Hop. Ici, nous avons également la carte de la guérison, comme pour le premier signe. Et l'enfant intérieur, magnifique. Alors ici, on nous parle ici pour vous, mes chers poissons, qu'il y a un soulagement. Il y a une énergie qui vient à vous, une énergie qui vous dit, cher poisson, toi, je ne connais pas ton prénom, mais moi, je ressens que tu as besoin de plus de sérénité, tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de te laisser aller, tu as besoin ici d'énergie plus équilibrante, d'énergie plus calme, tu as besoin de sérénité, tu as besoin d'être plus zen. Eh bien, ce mois-ci est un mois propice pour le poisson. Pour cela, on peut peut-être effectivement aller beaucoup mieux s'il y a eu des jours plus compliqués. Il y a une sorte de renouvellement cellulaire, renouvellement spirituel, émotionnel, physique. Peut-être avez-vous été malade. Eh bien ici, il y a vraiment, on ressent ici qu'on va vers un chemin de guérison. Alors, on ne se fait pas d'un coup d'un seul, effectivement, mais tu le ressens. Ou tu le ressentiras, on te le soufflera. Mais il y a peut-être quelque chose qui vient à toi, peut-être par rapport à l'enfance, quelque chose qu'il faut guérir par rapport à quand tu étais enfant ou adolescente ou adolescent. Il y a vraiment, c'est un appel de ton enfant intérieur qui te toque ici
au plexus solaire, il dit, écoute, maintenant est venue l'heure pour toi d'accepter quelque chose. Il est temps pour toi de guérir de quelque chose que tu as longtemps porté, que tu as besoin de lâcher. Voilà, que tu as besoin de plus t'apprécier, t'aimer. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Tu me diras si ça te parle. Mais c'est très agréable. En tout cas, moi, je sens vraiment ceci. Voilà. Qu'il faut, certes, de la patience, évidemment, mais qu'il y a ce processus qui est là, entamé, voilà, la première pierre est posée. Tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Alors, quand je disais tout à l'heure patience, peut-être ne faut-il pas aller trop vite. Quoi qu'il en soit, on doit être prudent, on peut emprunter ce chemin, mais avec prudence. Ne pas précipiter les choses, faire doucement, peut-être même se faire aider, pour éviter de faire des erreurs ou se faire conseiller par quelqu'un, accompagner, guider. Des sœurs de lumière. Trahison et méfiance. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à une trahison que vous avez subie et qui vous a paralysé longtemps et qu'il est important maintenant de... Voilà. Ne soyez plus paralysé par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. Peut-être il y a encore des peurs, on se dit oui, je sais que je dois aller vers ce chemin-là, oui, mais j'ai peur. Peut-être on a envie de sortir comme ça d'un tunnel avec un pied, puis de l'autre pied, on se dit non, il faut y aller doucement, mais sûrement. Mais il y a une guérison par rapport à une trahison, mais que on peut effectivement toujours être encore un petit peu dans la peur ou un peu paralysé, mais on vous pousse quand même doucement, gentiment vers quelque chose de plus serein. Voilà mes chers poissons, on poursuit pour les autres signes. Alors, la Vierge, voilà, la Vierge. Oups, ouh là 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 là, ils sont nerveuses. Est-ce que la Vierge est nerveuse actuellement? Bon, en accord avec la carte, orange, orange, orange. On nous parle ici de l'automne, on parle ici donc d'un détachement, d'une période de lâcher prise ici, pour la Vierge, effectivement. Donc ici, je crois que il y a comme un vent de fraîcheur, comme le vent de l'automne, il y a une forme de dépouillement, mais on nous parle également de récolte pour vous, mais j'ai l'impression qu'on va récolter quelque chose, il y a un vent de changement ici, c'est un temps de médiation peut-être, ou de conciliation effectivement. Les 3 signes qui correspondent à cette saison sont la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher tout simplement, vous détacher d'une situation, d'une peur, d'une angoisse, peut-être de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là, ou de dépouillement tout simplement, mais qui est pour moi, quoi qu'il en soit, on va rajouter une cartonnette. Voilà, moi j'ai la carte ici des nouvelles qui arrivent de l'extérieur. Il y a peut-être ici, c'est pas vous qui recevez, c'est pas vous qui envoyez, c'est vous qui recevez, d'accord? Il y a ici cette notion pour vous de recevoir, réceptionner des nouvelles, un coup de fil, un mail, peu importe. Mais je crois que la façon dont vous allez être plus ou moins, je ne sais pas, détaché,
Peut-être attendiez-vous des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, par rapport à un emploi ou peu importe, mais que vous allez accueillir ici, on va récolter quelque chose de sympa, parce qu'on a sans doute travaillé sur du lâcher-prise, on a sans doute, voilà, accepté certaines choses, mais ici, il y a vraiment, il y a des messages qui sont en chemin, ou alors c'est des messages que vous avez reçus, soit en canalisation, par vos guides, peu importe, des signes que vous avez reçus. Il y a vraiment des messages qui vont vous permettre de récolter quelque chose de sympa. Vous me direz. Oui, oui, j'entends oui. Alors, oups. Waouh, l'archange Michael est tout près de vous. Il y a comme une force comme ça, comme si vous aviez beaucoup travaillé, une force vive comme ça qui est là. En tout cas, l'archange Michael est près de vous. Vous pouvez également le solliciter pendant cette période-là, mais il y a une sorte de protection. Et je pense que vous êtes protégé. Il y a une foi comme ça en vous, il y a cette notion d'acceptation, mais on parle aussi de compassion, encore une fois de lâcher prise avec l'archange Michael, de prières peut-être qui ont été entendues. Bon, en tout cas, si tu fais appel à lui, si tu as des peurs ou des émotions débordantes, sache qu'il t'aidera à connaître l'attitude à adopter, à couper peut-être éventuellement des liens négatifs avec ton entourage afin que seuls perdurent des liens d'amour. Et surtout, délaisse les pensées négatives et les anciens schémas. Et qu'on te conseille de purifier régulièrement ton lieu de vie et ton aura avec de l'encens. Et on te conseille de porter du bleu. Ça peut t'aider effectivement. Alors, les anges, le message pour toi. Chance. Je sentais bien que c'était quelque chose de très favorable. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Chance. C'est un mois important ici de chance. C'est un mois de protection où il faut avoir foi. Rester dans l'amour. Hein? Cette carte, elle me piquait les doigts. On va la prendre. C'était la carte de tout à l'heure. Donc, pas assez mélangé. On recommence. Alors, il faut faire les choses bien. Pour la Vierge. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec toi et tes pensées. Favorise ton développement spirituel et personnel. Il y a quelque chose de très sympa ici. Tu as vraiment pris conscience de certaines choses. Il y a vraiment un éveil, un réveil. Il y a un vrai travail de développement personnel ici qui est en marche. Et c'est une chance d'avoir l'esprit ouvert, de comprendre certaines choses. Il y a des nouveautés qui arrivent à toi, il y a des opportunités qui arrivent à toi. On voit que tu as été active et tu as participé à ce processus, et sache que l'archange Michael est près de toi, ma petite lumière. Donc voilà, toutes les cartes sont de Traviole, c'est pas bien grave, ce qui compte c'est les messages. Voilà, je vais couper cette vidéo et poursuivre avec les autres signes. À tout à l'heure, merci beaucoup.